Pour mieux situer mon propos, je dois vous dire que les éléments de réflexion que je vais avancer sont issus d'une enquête fondamentale que j'ai réalisée en 2006, où j'ai vu une cinquantaine de personnes, les premiers responsables politiques, associatifs et syndicaux du pays, enquête réactualisée en 2011 et qui devrait sortir d'ici à la fin de l'année sous forme de travail autonome. Donc j'ai choisi juste un petit volet qui concerne exactement le sujet, le rapport entre le mouvement syndical et les mouvements sociaux, et notamment la partie associative du mouvement social, hein, c'est-à-dire les associations mouvementistes. Alors mon exposé comporte deux parties. Dans un premier parti, brièvement, je vais évoquer la question de l'étendue de l'action syndicale, c'est-à-dire quelle est la délimitation de l'activité syndicale. Et dans la deuxième partie, qui est un peu le cœur de mon exposé, je vais traiter le défi de la nouvelle radicalité par rapport à la problématique du syndicalisme. Alors, dans toutes ces formes, le syndicalisme a comme ambition aujourd'hui de définir de manière souveraine, c'est-à-dire sans intervention externe, de définir ses propres revendications sans intervention externe, susceptible de lui dicter le sens et les limites de l'action. Aussi bien les confédérations et les syndicats non confédérés s'accordent sur la nécessité de fixer à la fois l'agenda revendicatif et les orientations stratégiques en toute indépendance. Il y a ce que j'appelle une désaffiliation partisane du mouvement syndical depuis plusieurs années. Mais une fois ce principe admis, de nouvelles interrogations surgissent. Par exemple, que signifie la stratégie syndicale qui consiste à se recentrer sur son cœur de métier, c'est-à-dire sur la défense du travail salarié? Que signifie cette stratégie lorsque la mondialisation modifie considérablement les frontières de l'entreprise et la composition sociale du salariat? Quel est l'espace que le syndicalisme doit occuper sans empiéter sur le rôle des partis ni déléguer une part de son pouvoir aux politiques? Et jusqu'où peut-il aller dans la formulation de propositions et de stratégies alternatives sans se trouver submergé par les forces politiques autant que telles? On peut affirmer quand même positivement que le combat syndical ne se limite pas à l'espace de l'entreprise au-delà duquel le politique devrait prendre le relais. D'une certaine manière, l'efficacité de ce combat présuppose de dépasser des frontières pour retrouver et défendre la condition salariale dans ses divers aspects. Il faut dire que le syndicalisme émerge historiquement dans la lutte pour dépasser les conséquences dispersives de la division capitaliste du travail, si vous voulez, pour décloisonner les solidarités de classe et réunir tendanciellement les travailleurs autant que classes exploitées. Donc si on examine ce mouvement sur la longue durée, on peut s'apercevoir comment le syndicalisme avait investi différents domaines sociaux. Il faut voir aussi quel est le contexte social aujourd'hui, quel est le paysage du capitalisme d'entreprise. Alors ce paysage, manifestement, a considérablement changé. Il y a eu un véritable détricotage du pacte social qui était adossé à ce qu'on appelle les 30 glorieuses, ou avec une caractérisation un peu plus rigoureuse, la régulation du type keynésienne, fordiste de l'économie. Alors la montée des précarisations déstructure le tissu social et la réorganisation flexible du travail désagrège le travailleur collectif. Alors l'idéologie et les pratiques managériales de mise au travail se modifient aussi considérablement. Le discours patronal, y compris réformiste, se durcit. Il gagne en positionnement idéologique ce qu'il perd en pragmatisme. Bref, l'environnement immédiat du syndicalisme est en plein bouleversement comme toute la société. Sous l'emprise de la mondialisation, le contexte, entre guillemets, local d'action est progressivement pénétré et façonné par des influences lointaines et des relations absentes qui opèrent à distance. Les acteurs syndicaux sont simultanément en prise avec plusieurs facettes de la réalité. Même s'ils concentrent leurs activités dans l'entreprise, c'est-à-dire lieu emblématique du rapport de travail et d'antagonisme de classe,
la complexité du monde actuel implique des réponses qu'ils ne peuvent pas construire exclusivement dans l'espace de l'entreprise. Pour défendre le rapport salariat dans l'entreprise, il faut sortir de cette entreprise. Dans ces conditions, le syndicalisme est plus que jamais placé devant l'obligation de porter un cahier revendicatif interprofessionnel en assumant ses responsabilités, y compris sur les questions de société. Son rôle est aussi d'aider à comprendre le monde pour le transformer en rassemblant largement le salariat autour de questions concrètes. Je cite quelques-unes: la formation professionnelle, l'accès aux biens collectifs, culturels, etc., la défense de la laïcité, le logement ou l'aménagement du territoire, la lutte contre l'homophobie ou contre l'exclusion numérique, etc. Ce sont les besoins de la cause syndicale, qui justifient les convergences du syndicalisme avec d'autres acteurs sociaux ou politiques, et non pas les convergences d'ordre idéologique, c'est-à-dire si on est radical ou réformiste. Je relativise en quelque sorte cette question avec la même manière que mon ami Steinko a fait tout à l'heure. Alors, sur la deuxième partie, sur le défi de la nouvelle radicalité. Alors, depuis ses origines, le syndicalisme a été confronté soit à des mouvements qui se sont développés en son sein, quitte à s'autonomiser progressivement, à s'externaliser par la suite, soit à des mouvements qui se sont nés en dehors de lui, tantôt en complémentarité, tantôt en concurrence avec lui. Chemin faisant, il est apparu que si le mouvement syndical constitue le principal pilier de l'émancipation du travail salarié, il ne peut pas prétendre porter à lui seul le poids de l'émancipation universelle. Non seulement le rôle du politique est déterminant, mais le mouvement social, dans ses transformations incessantes, excède constamment le mouvement syndical. Dans la période plus proche de nous, par exemple, on a vécu des mobilisations de chômeurs, des collectifs de sans-papiers, ou tout simplement le mouvement altermondialiste, qui témoignent de l'émergence d'une, comme on l'appelait, entre guillemets, radicalité, irréductible à la problématique traditionnelle du mouvement ouvrier. Il serait inexact de qualifier sommairement toutes ces thématiques nouvelles comme étant révolutionnaires ou subversives. Elles conduisent pourtant les citoyens, et beaucoup de syndicalistes parmi eux, à s'interroger sur les déplacements et les réaménagements des rapports de pouvoir aujourd'hui. Elles animent la critique sociale et la résistance contre les formes non seulement d'exploitation, mais aussi de domination sociale. Les analyses d'inspiration altermondialiste, par exemple, éclairent les phénomènes de la déterritorialisation des structures économiques que le syndicalisme a tant de mal à saisir méthodiquement et en profondeur. Les luttes de chômeurs ou de précaires permettent de replacer, entre guillemets, les marges au centre de la question sociale et donc d'apercevoir la pauvreté de masse, non pas sous le signe de l'exclusion au nid, mais comme un enjeu essentiel de la recomposition de la classe exploitée. Les mobilisations associatives pour défendre les libertés, les droits sociaux, la dignité sociale font renaître l'idée que les dominés peuvent toujours s'attaquer aux origines de l'oppression en créant du collectif, là où il n'y avait que des situations individuelles vécues souvent dans la culpabilité, la honte, la dégradation. Donc la mise en mouvement des exclus montre que les sans-voix, eux aussi, si vous me permettez l'expression, peuvent avoir une grande gueule. De même que le système des partis n'est pas le propriétaire attitré de l'action politique, le mouvement syndical ne peut pas prétendre que toute la légitimité du social passe par son intermédiaire. Il est évident que dans plusieurs domaines, son apport est inexistant ou alors il reste rudimentaire. Il est encore évident qu'il ne peut pas se déployer sur tous les fronts à défaut de motivation, d'ambition ou de projection. Par exemple,
L'intervention syndicale ne peut pas viser que certaines dimensions, certes cruciales, de la lutte contre les discriminations sexistes et raciales, notamment dans le domaine de l'emploi et de l'égalité professionnelle. C'est l'intégration de cette préoccupation dans les priorités de l'action syndicale d'entreprise qui permet de féconder la coopération syndicale avec les organisations féministes antiracistes dans l'espace public. Abandonner le combat contre le sexisme ou le racisme aux seules organisations entre guillemets spécialisées serait pratiquement le condamner à la marginalisation. Mais cela n'implique en aucune manière que le syndicalisme puisse ignorer ou remplacer les structures existantes. Il n'a pas vocation, si vous voulez, à tout couvrir. Quand même, il y a certaines failles dans l'articulation entre mouvement syndical et associations mouvementistes. Alors, dans beaucoup de secteurs, la bonne volonté syndicale exprimée à l'égard de certaines causes n'est pas suivie d'effet. Ou alors, il s'agit de pur effet d'annonce. Le problème se complique si l'on considère que plusieurs structures de lutte, comme des associations ou des initiatives citoyennes, ont été créées dans les lacunes et les non-réponses du mouvement syndical, c'est-à-dire sur les tâches non remplies du syndicalisme. La crise du syndicalisme n'a pas laissé derrière elle qu'un paysage dévasté, elle a aussi entraîné dans son sillage des engagements qui, par défaut, ont pris la forme associative. Des vocations militantes ainsi ont été forgées dans de nombreux domaines laissés en friche par les organisations syndicales. Les omissions du syndicalisme sur la question de la misère et de la pauvreté ont ouvert un boulevard à l'action humanitaire et conforté les discours édulcorés sur l'exclusion. Donc il ne s'agit pas de contester que les Restos du Cœur ou le Secours catholique font œuvre utile, mais de pointer les responsabilités propres du syndicalisme. Une fois ce mouvement associatif enclenché, il est bien entendu extrêmement difficile de revenir en arrière pour réoccuper le terrain perdu en considérant, le cas échéant, que les associations n'ont qu'à mourir de leur belle mort. Il faudra vraisemblablement composer et créer des partenariats avec elles au lieu de considérer que certains sujets carrefours, comme par exemple le chômage ou la santé, relèvent de la chasse gardée des syndicats. Alors, il faut dire aussi que l'isolationnisme de certaines organisations associatives du mouvement social représente aussi un autre type de problème, et ce qui empêche les communications et les échanges avec le mouvement syndical. Et cet isolationnisme, en quelque sorte, pousse chacun dans ses propres frontières, dans sa propre spécialité. Par exemple, Attac apparaît comme le grossiste primo-arrivant de l'altermondialisme. Artisan du monde comme la petite fabrique du commerce équitable. Voilà. Et en l'absence de points de jonction transversaux, chacun entend veiller au grain. Et donc il est difficile de faire dans ces conditions un bout de chemin ensemble. Alors certains syndicalistes, tout en étant attentifs aux messages portés par les mouvements associatifs, insistent sur la logique purement protestataire de ceux-ci. C'est notamment le syndicalisme réformiste qui le fait, mais y compris parfois la CGT a émis quelques critiques sur le caractère purement négatif de certaines associations du mouvement social. C'est l'idée que toute possibilité de compromis est bannie. Par ailleurs, l'attitude de ces mouvements à l'égard du combat syndical est loin d'être claire. En fait, ils ont parfois une vision injuste, voire caricaturale du monde du travail, de la façon de produire les normes dans l'entreprise, de défendre les droits sociaux dans la société. Ils ne veulent ou ils ne peuvent pas comprendre que les syndicats, quelles que soient les convictions intimes des dirigeants, s'adressent en principe à l'ensemble du salariat et non pas à une fraction restreinte, radicalisée politiquement. Le premier souci syndical n'est pas de monter au créneau, ni de se situer à la pointe de la protestation, mais d'élargir le front, voire de faire avancer les frontières du possible
en direction du souhaitable. J'ai encore une minute? Sinon, je m'arrête là. Oui, prends-en une. Voilà, Je t'en donne une. C'est moi qui dirige ici. Oui, mais Bernard exprime un principe. Je te donne une demi-minute. Ah, oui. Voilà. Si je suis minoritaire. Une demi-minute. Ah, c'est bon, ça va. Vas-y, Michel. Oui, et de leur côté, beaucoup de syndicalistes regrettent, beaucoup de militants associatifs regrettent que les institutions syndicales, notamment confédérales, les ignorent ou évitent de les rencontrer ou les traitent parfois avec du mépris. Pas voulu, mais de fait. L'absence d'interlocuteurs dédiés pour assurer les liaisons entre la mouvance associative et le syndicalisme est fortement soulignée. Manifestement, les grands syndicats ont des efforts à faire pour, entre guillemets, entendre les sollicitations qui leur sont adressées. Au vu de leur faiblesse sur les questions de société, ils ont beaucoup à apprendre et à gagner en s'ouvrant à l'extérieur du domaine strictement, entre guillemets, travailliste. Encore faut-il que cette ouverture dépasse le petit cercle d'initiés et s'accompagne de mobilisations communes, sans que l'action des uns se sente menacée par l'action des autres. Il est important, par exemple, que les syndicalistes dans le secteur des transports établissent de solides liens avec les associations d'usagers, que les professions de santé nouent des contacts avec les associations de malades, que les électriciens qui défendent le droit à l'énergie pour tous collaborent avec des collectifs anti-coupure. Paradoxalement, ce détour favorise la remise du syndicalisme au centre du jeu social. L'expérience associative peut effectivement inciter à mieux prendre la mesure de ce que vivent certaines catégories sociales avec lesquelles le syndicalisme n'est pas directement en contact. En ce sens, et je termine là-dessus, l'émergence d'un mouvement associatif entre guillemets spécialisé n'abolit pas les fonctions de représentation syndicale, mais permet de les repositionner dans une appréciation plus globale de l'intérêt collectif du travail. Le développement durable du syndicalisme passe ainsi non pas par l'élimination des voix discordantes, mais par l'acceptation et la coopération durable avec d'autres composantes au sein du mouvement social. Par ailleurs, l'efficacité et la légitimité de l'associatif se renforceraient dans l'interaction structurante avec le mouvement syndical. Je vous remercie comme je vous remercie.